est né un accord, issu de la conscience professionnelle des 400 opticiens Chris. Opticien Chris, l'accord parfait. Il y a de l'urgo dans l'air. Aïe! Il y a de l'air dans Urgo. Jambon goûteux et savoureux, c'est Le Fouet de Paul Prédo. Le meilleur du jambon cuit dans son jus. Le Fouet de Paul Prédo. Chaussures Palladium. Et Mitchell créa le full control. Et jamais péché ne fut un tel plaisir. Mitchell. Oh, ma vaisselle est encore mal lavée. Les assiettes et les verres sont ternes. C'est normal, votre lave-vaisselle est encrassée. Regardez. Pour avoir une vaisselle propre, nettoyez votre lave-vaisselle avec le nettoyant Vécalite. Votre lave-vaisselle retrouve toute son efficacité. Renforcez cette efficacité en utilisant les 4 produits Vécalite. Vécalite donne à votre vaisselle l'éclat du diamant. Ça chauffe, c'est bon pour la forme. Ça chauffe, c'est bon pour les formes. Fluide thermo amincissant de Jeanne Piaubert. Ça chauffe, ça marche sur toute la ligne. Fluide thermo amincissant de Jeanne Piaubert. Les complices de Marinaire. Si sur votre pelouse il y a des arbres, des massifs, des bosses et des pentes, essayez Flimmo, la tondeuse sur coussin d'air. Légère, maniable, efficace, la tondeuse Flimmo passe partout. Flimmo, le pionnier du coussin d'air. Baume Camol au camphre, plus fort que la douleur. Interdit aux enfants de moins de 30 mois. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson. Démontre à la précision. Suisse. Un vrai régal à la crème fraîche. Ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. Hop, hop. Quand elle se promène au bord de la mer, les dauphins la regardent, l'œil en coin. Les marins veulent lui faire un câlin. Chrissy, Christine, Laure. Chrissy, Chrissy, Christine, Laure. Chrissy, Chrissy, Christine, Laure. Elle est toujours belle à croquer. Christine Laure, la mode color. En Languedoc-Roussillon, on aime l'action. Industrie nouvelle, production agricole, tourisme, un tourbillon de jeunesse entraîne la région, stimule son ambition. Région Languedoc-Roussillon, le souffle de l'énergie. Le 6 mai sur la une, la grande nuit de la boxe. Tout votre travail consiste à repérer un gars costaud, à payer le prix de sa licence, à louer une serviette éponge et à faire monter le gars sur un ring. Premier round, un départ coup de poing avec Plus dur sera la chute, le grand film de Mark Robson. Bogart pris au piège dans une organisation de matchs truqués. Deuxième round, Étoile étoile, spécial boxe. Troisième round, le match de la soirée, championnat du monde des poids-mouches en direct de Grenoble. Antoine Montero, France, Santos Laciar, Argentine. Le 6 mai, tous sur le ring de la une.
Evelyne Delia sera elle aussi sur le ring ou presque pour vous présenter cette soirée spéciale boxe demain soir en direct de Grenoble. Fin de soirée consacrée à l'actualité sur la une, l'actualité du sport bien sûr maintenant avec Sport Dimanche soir. Juste après, à minuit moins le quart, ce sera une dernière présentée par Ladislas de Hoyos et suivie de C'est à lire, l'actualité littéraire. Une biographie de Madame de Maintenon signée Louis Mermaz, première lectrice Danielle Delorme. Et tout de suite, à nous, les moments forts du sport. Cette édition de Sport Dimanche soir est présentée par Alain Teller. Nous les retrouvons tout de suite en direct. Grand Prix auto de Saint-Marin, Prost ne fait pas le poids, il est disqualifié. Rallye de Corse, la R5 bat la 205, le losange mange le lion. Et enfin boxe, demain soir à Grenoble, et en direct sur TF1, championnat du monde des poids mouches WBA entre l'Argentin Santos Laciar, tenant du titre, et le Français Antoine Montero. Notre invité, Marc Braillon, PDG de RMO, et l'organisateur de ce combat. Bonsoir. Cet après-midi, vous l'avez suivi en direct sur TF1 à Saint-Marin, à l'occasion de ce Grand Prix de Formule 1. Alain Prost et sa McLaren ont franchi ensemble et en première position la ligne d'arrivée. Peu après leur arrivée, les commissaires pèsent la McLaren. Il lui manque 2 kilos pour faire le poids. Ces 2 kilos coûteront très cher à Alain Prost puisqu'il est disqualifié et que l'Italien Elio De Angelis, lui, devient premier. Il avait perdu sur le goudron. Pleuvra pas. On se pose la question. Finalement, il a plu avant, il ne pleuvra pas pendant. Mauvais départ pour Rosberg, c'est rare. Bon départ pour Senna, pour De Angelis, Alboreto et Prost. Au commandement, les 2 flèches noires. Les 2 Lotus de Senna, casque jaune, et de De Angelis, casque blanc. Robe rouge, la Ferrari d'Alboreto, 3e, en blanc et rouge, et en 4e position, la McLaren de Prost. Derrière, c'est l'hécatombe d'Eric Warwick, promenade bucolique. Beloff, l'outsider du loto, problème de moteur, tout comme Patrese. Pour Berger, sur la rose, ce sont les pneus. Et puis pour Baldi aussi. François Hinault, après un tête-à-queue, se retrouve dans une situation difficile, mais malgré tout, ça repart. Pendant ce temps, les 4 échappés ont taillé la piste. Toujours Senna, De Angelis, Alboreto et 4e Prost. Prost qui trouve le temps long et commence à asticoter Alboreto. Poussé par Prost, Alboreto bute sur De Angelis. Le pilote de la Lotus a des problèmes. Alboreto passe. Prost le fera au tour suivant. Pauvre Hinault, cette Brabham, c'est peut-être un cadeau empoisonné. 2 Césaris en perdition, heureusement les pneus sont là pour amortir le choc. Alboreto à l'attaque de Senna pour la première place. Derrière, sagement, Prost observe. Mais ce duel ne connaîtra pas de véritable vainqueur car Alboreto est trahi par son moteur. On reste sur sa faim, Senna peut respirer, Prost va s'emparer de la 2e place. Pour Alboreto, c'est fini. Terminé aussi pour Lafitte, chaud devant ou plutôt chaud derrière, la frite. Après un début de course raisonnable, Lauda remonte, il est 3e derrière Prost et Senna. Mais regardez bien en haut de l'écran, tête à queue de Lauda qui perdra un petit peu de temps.
Prost, dans l'échappement de Senna, élève surdoué contre petit prodige. Le combat Senna-Prost va peut-être avoir lieu. Non, pas réellement, car Prost préfère finalement lever le pied pour ne pas risquer la panne d'essence. Johansson, remplaçant d'Arnoux chez Ferrari, est lui moins économe. Il attaque et passe Prost. La suite des événements donnera raison à Prostichon. Senna, panne d'essence, à 3 tours de la fin. Et puis Johansson, lui aussi, en panne sèche. Alain Prost va remporter la course devant De Angelis, Boutsen, Tambay et Lauda. Tandis que Johansson rentre à pied, on pèse les autos. Les deux McLaren trop légères de 2 kg sont déclassées et déclaré vainqueur De Angelis. Le dernier classement, et j'espère le définitif, on ne sait jamais. Premier De Angelis, deuxième Thierry Boutsen, troisième Patrick Tambay, quatrième Niki Lauda, cinquième Nigel Mansell, sixième Stéphane Johansson, qui, vous l'avez vu il y a un instant, était tombé en panne d'essence. Championnat du monde, premier De Angelis, 16 points. Deuxième, Michele Alboreto, 12 points. Troisième, Patrick Tambay, 10 points. Quatrième, toujours ex aequo, Senna et Prost, 9 points. Sixième, Boutsen. On pourrait croire qu'après ce déclassement, Alain Prost était dans un état de surexcitation, dans un état d'énervement total. On pourrait croire qu'il en voulait à la terre entière. C'est mal le connaître. Prost est un grand champion. Écoutez-le au micro de Bernard Giroux, calme, serein. Prost, beau joueur. Ce qui se passe à la fin de la course avec le poids, c'est un petit peu le problème de la Formule 1, mais je crois qu'il y a des règlements, il faut les appliquer. Alors si je suis disqualifié, je crois que ce sera une bonne leçon à tirer pour mon équipe. Et puis je crois qu'ils avaient déjà eu la même mésaventure il y a 2 ans ou 3 ans à Zolder avec Niki. Mais c'est pas logique, mais c'est pas non plus complètement de leur faute, mais c'est les pilotes qui en souffrent malheureusement. En moto, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Il y avait en Italie un Grand Prix 250 de motocross. C'est la catégorie de Jackie Vimon. Réjouissez-vous, il est toujours en tête du championnat du monde. Simplement, il a changé d'adversaire. C'est maintenant le Suédois Nilsson qui est derrière lui. Le championnat du monde de vitesse, c'était en Espagne, à Jarama. Victoire de Martinez en 80. Victoire de Pier Paolo Bianchi en 125. En 500, c'était Christian Saron qui prenait la 3e place. Raymond Roche, pour sa part, a terminé 5e. La course en images. Le départ a eu lieu malgré un retard de 30 minutes dû à la pluie pendant le tour de chauffe. Ron Aslam sur Honda a pris la tête. Il est limite partout. Freddie Spencer, son coéquipier d'usine, le rattrape. Au moment où il le dépasse, Aslam fera un superbe tout droit. Spencer se retrouve tout seul. Derrière, c'est le désert. Freddie est royal. Eddie Lawson finira second, très loin derrière. Décidément, quand Spencer n'a pas d'ennui, il est intouchable. Au classement du mondial, Spencer et Lawson sont maintenant à égalité. Une demi-heure plus tard, en 250, on a l'impression de revoir le même film. Précisons tout de suite qu'il n'y aura pas de Français dans les points. Et devinez qui est en tête au premier virage? Freddie Spencer, bien sûr. Et il ne fait pas le détail. Freddie, il aime bien la bagarre, mais surtout quand ça se passe derrière lui. Justement, à distance respectable, derrière Spencer, Lavado et Wimmer ne se lâchent pas, la 2e place est en jeu. Et puis, Spencer va avoir des ennuis mécaniques, le pot d'échappement va lâcher. C'est imparable, il se fera passer par les 2 Yamaha de Lavado et Wimmer. Victoire donc pour Carlos Lavado, c'est un Vénézuélien qui a été champion du monde en 250 en 1983.
Au classement général, Lavado est maintenant en tête devant l'Allemand Anton Mang. Allez, on fait un grand bond de 4000 km pour ces quelques images du Grand Prix de Suède de motocross 500 à Västerås. Une chute impressionnante de Van Doorn. Une très belle double victoire d'Eric Geboers. Au classement du championnat du monde, c'est l'anglais Dave Thorpe sur Honda qui a maintenant pris la tête devant Malherbe et Geboers. Ce devrait être la fête, on y rencontre la peine. Et parfois, les plus cruelles des illusions succèdent aux plus farouches espérances. Mais c'est comme ça. Les images se bousculent, tantôt tristes, tantôt graves, tantôt belles, toujours poignantes. Image en guise d'hommage pour vous, Attilio Bettega. Ce jour-là, c'était la mort qui était au rendez-vous. Vous n'étiez pas venu pour ça, bien sûr. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus là pour vivre la vie de la vitesse, comme si vous aviez voulu accélérer chaque minute, chaque seconde de votre existence. Désormais, on vous pleure en Italie, mais chez moi, c'est la révolte qui prédomine. Révolte devant la cruauté, la stupidité de la mort. Car aucune course au monde, aucun sport au monde ne mérite la mort d'un homme. La mort, et puis pour ceux qui restent, la peine, la tristesse de ceux qui vous aimaient, et chez tous les autres, le goût profond de l'amertume. Alors même le soleil paraît fade, même la nature se fait rebelle. Pourtant, la Corse est toujours aussi belle, avec ses villages paisibles réveillés par le fracas des échappements. C'est la course qui passe. Course fugitive pour ceux qui abdiquent. Walter Röhrl. Et pour ceux qui tombent avec les honneurs, Ari Vatanen. Course limpide pour ceux qui vont de l'avant, Bernard Béguin, Yves Loubet. Course sage pour ceux qui assurent, Bruno Sabi. Et marche triomphale pour celui-là, Jean Ragnotti. Un sprinter qui par la force des choses a couru comme un marathonien. Mais tout le monde sait